Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous allez voir, les playlists vont s'enrichir de différentes choses. Je ne vais pas parler que des relations toxiques parce que il y a certains youtubeurs qui racontent tout le temps la même chose au final. Et donc, pour les personnes qui en sont sorties, c'est bien aussi d'aller voir les autres playlists que j'ai sur le développement personnel, le développement de soi, cet équilibre de soi pour justement, voilà, ok, c'est fini avec lui ou elle. Donc, cette personne toxique en tous les cas, et je prends soin de moi. Comme ça vous permet aussi de me connaître différemment. Je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc, vous allez trouver ma page Facebook Nathalie Cravate tout seul. Il n'y a pas de NC Coaching, machin, c'est Nathalie Cravate tout seul. Et sur mon Instagram qui est Nathalie Cravate Coaching avec un grand plaisir où vous avez d'autres choses aussi. Il y a d'autres contenus, bien évidemment. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de l'équilibre des émotions. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes, quand elles viennent en coaching, c'est parce qu'elles ont une émotion négative qui les a donc poussées à avoir une réaction négative qui pose un problème et qui peut faire effet boule de neige. Alors ici, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'éviter d'être dans la réaction et plutôt d'être dans l'action. L'action par rapport justement à l'action des choses, l'action que je décide donc de poser. Et pas une réaction qui est une réaction donc émotionnelle. Donc je vais vous prendre l'exemple de, voilà, vous avez quelqu'un qui vous blesse. Relation toxique ou pas, peu importe. Cette personne vous blesse, vous dit quelque chose qui vous fait du mal, bien évidemment. Donc, vous allez être blessé. Il va y avoir une émotion. Une émotion, de là va être activé votre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau de, c'est celui qui, oups, c'est moi qui tire sur les câbles, c'est celui qui génère justement l'instinct de survie. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enclencher une réaction. Imaginons que vous êtes prête à vous faire écraser et qu'il y a une voiture qui klaxonne. Cerveau reptilien, clac, je me recule, voilà. Donc, en fait, quand vous avez une émotion négative, le cerveau reptilien se met en route. Ce cerveau reptilien, il a été mis en route dès bébé, dès tout petit. La façon dont vous réagissez avec vos émotions, c'est en partie ce que vous avez vu avec vos parents, puisque, si mes parents réagissent comme ça veut dire que c'est comme ça que je dois réagir. Et aussi une partie des réactions qui sont propres à vous, bien évidemment. Donc, ce qui va être intéressant et important à savoir, c'est que ce cerveau reptilien, il est là pour la survie. Et comme il est là pour la survie, il n'est pas là pour que vous ayez des bonnes relations avec les autres. Il n'est pas là pour que vous soyez forcément heureux. Il est là juste pour la survie. Donc, quelqu'un vous fait du mal, votre cerveau reptilien réagit, soit vous allez lui hurler dessus, soit vous allez pleurer, soit vous allez fuir, enfin bon, peu importe quelle est votre façon de réagir. Et cette façon de réagir, parfois ne vous met pas dans des situations confortables pour vous, parce que vous allez vous dire, j'aurais jamais dû réagir comme ça. Ce serait à y repenser maintenant, je réagirais différemment quand même. Je ne lui dirais pas d'aller se faire foutre, par exemple. C'est pas une bonne idée. Non, on est bien d'accord. On est tout à fait d'accord que de base, ça ne le fait pas. Mais sur le coup, c'est votre cerveau reptilien qui a donc réagi. Donc, le limbique est touché, le reptilien réagit. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le but, c'est de ne plus être dans la réaction, mais être dans l'action. Ça veut dire que l'idéal, dans le pays des bisounours, vous allez me dire, c'est quelqu'un vous fait du mal, je sais prendre le recul nécessaire, et là, je pose une action. Soit je recadre, soit je pars, voilà, mais une action que je ne regretterai pas par la suite, que je ne serai pas en mode, je me suis tapé la honte, j'ai hurlé sur mon boss, je l'ai traité d'abruti, même si ça peut franchement faire plaisir, et si ça fait du bien, on est tout à fait d'accord, mais bon, c'est pas le but ici. Le but, c'est vraiment de dire, ok, je ne suis plus dans la réaction, je suis dans l'action. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'abord de retrouver cet équilibre intérieur. Cet équilibre intérieur, c'est d'apprendre déjà à se connaître par cœur. Parce que quand quelqu'un vient nous faire un feedback négatif ou vient nous blesser, si on le prend à ce point-là qu'on est dans la réaction, c'est qu'on se dit peut-être qu'il a raison en fait. Tandis que si on se dit, attends, c'est quelqu'un soit de malveillant, soit il a peut-être raison, ok,
je me fais mon feedback moi-même et je vais voir comment est-ce que je peux réagir par rapport à ça. C'est vraiment de prendre les choses sous un angle différent. Si on n'allume plus ce cerveau reptilien qui fatigue après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez plus facilement revenir dans la raison et plus dans l'émotion. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire. Donc, comme je vous ai dit, la première chose, c'est d'apprendre à se connaître. La deuxième chose, c'est de travailler sur sa confiance en soi, son estime de soi. La troisième, c'est la communication. La quatrième, c'est la psychologie. La psychologie, c'est comprendre qu'est-ce que l'autre me veut. Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est malveillant? Pourquoi? Comment? Etc. Et c'est pour ça, justement, que je parle tout le temps, vous allez souvent l'entendre, ce mot équilibre. Le but, c'est pas d'être complètement froid, de pas avoir des émotions. Le but, c'est pas d'avoir des émotions négatives et de passer son temps à faire comme ça aussi. Ce qui va être important pour vous, c'est de vivre mieux et de vivre donc en équilibre. Avec ce truc de j'apprends justement à connaître et à reconnaître mes émotions. Est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que je suis comme mes parents? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? De pouvoir justement dire ok, je respire et j'y vais. Donc, les personnes qui viennent en coaching, souvent, elles me disent, le côté pratique, c'est que je ne suis plus dans la réaction parce que j'ai compris dans quoi est-ce qu'on essaie de m'emmener, par exemple, surtout dans les relations de couple, où on me dit, oui, non, j'ai compris que quand lui il fait ça ou elle fait ça, c'est pour m'emmener dans quelque chose de négatif dans lequel je ne veux absolument pas aller. Et donc, je ne suis plus dans la réaction, je suis dans l'action en conscience. Donc, je dis, ok, donc ça veut dire que vous avez trouvé un équilibre entre réaction, action, etc. Et en parlant justement donc d'équilibre, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à cliquer sur le lien qui se trouve donc en description parce que j'ai mis en place un programme de coaching complet où on va vraiment tous les mois parler donc d'équilibre de vous, vraiment parler donc de cet équilibre. En février, on va parler d'équilibre dans l'amour de soi, l'amour par rapport aux autres, etc. Mars, c'est l'équilibre par rapport à l'alimentation, par rapport à son corps, etc. Et de retrouver un équilibre de communication, un équilibre émotionnel, un équilibre entre son travail, sa vie privée, enfin bref, un équilibre sous toutes ses formes. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. Je vais encore faire d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. N'hésitez pas à aller fouiller dans les playlists. Et je vous souhaite d'ores et déjà une magnifique journée, une magnifique soirée. À bientôt. Ciao.